Laissez-moi vous donner le conseil de l'homme le plus riche au monde. Il a dit dans une interview que l'une des choses qui a changé le plus son business, ce n'était pas la technologie d'Amazon, mais plutôt son positionnement en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire son mindset. À l'époque, bien sûr, son objectif c'était de devenir l'homme le plus riche au monde, mais maintenant qu'il l'a fait, il se rend compte que finalement, ce qui a pu lui permettre d'atteindre cette position, ce n'était pas la quête de l'argent, mais c'était plutôt rechercher à pouvoir satisfaire les besoins des gens. Encore une fois, on retourne sur cette notion de besoin. Pourquoi est-ce que c'est important de satisfaire les besoins des gens? Je vous ai déjà dit qu'on était dans une société assez égocentrée. Donc, il va falloir comprendre que votre business, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il puisse répondre aux besoins des gens. Si vous êtes, par exemple, un réseau social, l'idée derrière les réseaux sociaux, la plupart des réseaux sociaux qui montent aujourd'hui, on a encore vu avec TikTok, il faut qu'ils soient orientés sur les besoins des personnes. Aujourd'hui, quels sont les plus grands besoins de la société millennials, donc la société, on va les appeler la génération Z? Qu'est-ce qui les amuse le plus? Ben, c'est justement le fait de partager leur passion, de partager leur amour pour le sport, pour la danse, pour la musique, pour l'humour, etc. Donc, une plateforme telle que TikTok, c'était bienvenu pour pouvoir partager toutes ces différentes thématiques en même temps, avec une exposition exponentielle, bien sûr, dépassant celle de Facebook et Instagram. C'était vraiment important d'avoir cette notion. Mais on va en parler plus en détail. C'était juste l'introduction. C'est parti dans 3, 2, 1. Alors en introduction, je prenais l'exemple de différents réseaux sociaux qui répondent à la problématique de comment est-ce que les jeunes veulent être perçus ou plutôt veulent partager leur contenu sur Internet aujourd'hui. Et les différents réseaux sociaux répondent de cette manière à plusieurs types de formats. Donc on a Twitter qui va être beaucoup plus un format écrit et qui fait réellement son succès. La plupart des grandes captures d'écran que vous voyez sur Internet, la plupart du temps vous voyez c'est extrait d'un tweet. Et comme Twitter c'est un réseau super euh, viral, on va dire que c'est l'un des réseaux les plus virales aussi, avec tous les autres aujourd'hui qui fonctionnent encore sur le même système de viralité, parce que sur Twitter, l'avantage c'est que les retweets permettent en fait de partager directement sur le fil d'actualité de toutes les personnes qui sont abonnées. Donc au fur et à mesure, le fil de viralité est beaucoup plus simple sur Twitter que sur d'autres réseaux sociaux, où il faut avoir beaucoup plus de, euh, de passe-droit avec l'algorithme, on va dire ça comme ça. Et donc concrètement, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez retenir, c'est que tout ça tient du fait que les réseaux sociaux se positionnent par rapport à un besoin. Voyez-vous? Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour eux? Parce qu'ils savent très bien que le besoin est insatiable et que plus les utilisateurs vont continuer à pouvoir utiliser l'application, et plus l'application va devenir populaire, et plus les gens vont vouloir utiliser l'application. Donc c'est un peu l'effet de réseau, tout simplement, qui fonctionne, et qui fait en sorte que plus il y a d'inscrits, plus il y aura d'inscrits, et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Facebook est concrètement un acteur incontournable du marché qui continuera de grossir tant qu'il y aura des naissances et tant que les gens continueront à prendre part du coup à la vie sociale sur Internet. Et réellement, on va pas critiquer l'aspect des réseaux sociaux péjoratifs qui peut bien y avoir, bien évidemment. On va s'intéresser ici à l'aspect business, parce que c'est important de comprendre cette notion de business si vous voulez l'implémenter aussi au niveau de votre entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, beaucoup de small business ne comprennent pas la notion de pouvoir répondre bien précisément aux besoins de leurs clients. Ça, c'est vraiment très important. Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez être efficace dans la manière dont vous voulez être perçu au travers de vos clients, il faut que vous puissiez être dans la peau de votre client. Donc concrètement, voilà, c'est un peu comme comment est-ce que vous voulez vous positionner sur un marché si vous ne connaissez même pas vous-même les besoins de ce marché. La meilleure manière de le faire, c'est de vous-même être un bon consommateur pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait le succès en fait de cette consommation. Et grosso modo, l'idée c'est de vous dire comment est-ce que je réponds au mieux aux besoins de mes clients aujourd'hui
si ils ont déjà plein d'autres concurrents sur le marché qui me ressemblent et qui font à peu près la même chose que moi. Encore une fois, je vais parler de ça, je pense que j'en parle dans pratiquement toutes mes vidéos marketing, mais c'est l'avantage compétitif. Je n'en dirai jamais assez parce que c'est vraiment important de comprendre ces notions. L'avantage compétitif, c'est comment est-ce que vous arrivez à mettre en avant votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents. Et ici, on a besoin de faire comprendre au client que son besoin, c'est à nous d'y répondre, c'est nous qui avons la meilleure réponse à son besoin. Je vais prendre un exemple le plus simple possible. Lorsque vous arrivez, disons que vous voyez un voyage à l'étranger, donc dans un pays, destination de vos vacances, voilà, on va prendre Ibiza. Je suis jamais allé, mais voilà, vous allez à Ibiza. Première chose dont vous avez besoin, c'est, une fois que vous avez booké votre voyage, vous arrivez à l'hôtel, vous avez envie de faire le tour de la ville et vous avez besoin donc d'avoir les destinations les plus phares de la ville. Là où ça bouge, là où il y a sa ambiance, des coins touristiques, des bons coins pour faire des photos, etc. Comment vous allez faire pour avoir accès à toutes ces infos? Bien souvent, il y a deux choses. Vous pouvez soit avoir accès à un guide touristique, donc ça c'est la méthode classique, ou alors vous pouvez tout simplement aller sur internet et commencer à rechercher des informations sur Ibiza. Alors vous, derrière, en tant que businessman, donc en tant qu'entreprise, vous pouvez être une agence de voyage ou du moins une agence touristique qui permet de faire justement visiter aux touristes la ville avec ses différents recoins, les coins cachés, les coins super branchés et là où ils peuvent se restaurer, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que justement businessman? Businessman, comment il va réfléchir? Il va réfléchir aux besoins. Et c'est ça la différence, vous voyez. Lorsque vous réfléchissez aux besoins et que vous avez déjà vous-même été dans cette situation, vous pouvez mieux comprendre quelle est l'étendue des besoins qu'un voyageur pourra avoir. Si vous êtes juste, disons, une agence touriste basique, vous allez juste vouloir imprimer un plan de la ville et le vendre à toutes les personnes qui viennent vous voir. Ça, c'est peut-être la méthode classique, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Lorsque vous êtes vraiment un entrepreneur ambitieux, talentueux et un marketeur et que vous êtes abonné à ma chaîne, j'espère que c'est déjà le cas, sinon abonnez-vous. Vous allez penser à l'ensemble des services que vous pouvez proposer en fonction d'un besoin qui correspond à une thématique. Donc là, on est dans la thématique du voyage. On a des voyageurs qui viennent de l'étranger. Quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir? Ils peuvent avoir besoin de se loger, de se nourrir, de se divertir, de se déplacer et éventuellement voilà, de visiter globalement. Donc ça fait déjà 5 typologies de besoins que vous pouvez cerner au niveau de votre agence. Maintenant, en fonction de comment vous allez agencer vos services au niveau de votre entreprise, ça va faire plus ou moins la différence. Et c'est là où il faut être capable de pouvoir structurer votre business de manière à répondre le mieux possible à ce type de besoin. Et comme je vous le disais, donc l'exemple que je vous ai pris, c'est du coup une agence touristique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de juste proposer du coup un guide touristique qui leur fait faire le tour des 3 quartiers avec une map, vous allez faire en fait un espèce de all inclusive où vous allez pouvoir vendre aussi bien les meilleures sorties, les meilleurs lieux à visiter, les meilleures restaurations, les meilleurs clubs, les meilleurs endroits où vous pouvez soit vous baigner, soit prendre des photos, etc. Donc ça peut être vraiment des spots, des endroits privilégiés où vous pouvez proposer des tarifs avantageux au niveau de votre clientèle. Et ça, c'est un avantage parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez devoir être très fort dans le principe de partenariat parce que du coup, tout va tenir, tout votre business va tenir du fait que vous allez devoir vous associer avec des bons partenaires. Donc, les partenaires, bien sûr, vous l'avez compris, ce sera aussi bien les restaurants chez qui vous allez les emmener, les clubs chez qui vous allez les emmener, la société de transport avec laquelle vous allez transporter, même l'hôtel dans lequel les touristes vont être réceptionnés. Donc, tout ça peut être un maillage interne au niveau de la chaîne de structure de votre logistique pour pouvoir justement proposer à votre client le meilleur séjour qu'il n'ait jamais vécu. Et concrètement, comment vous allez vous démarquer? C'est en lui montrant que tous les services qu'il a aujourd'hui avec vous, il ne pourra l'avoir nulle part ailleurs qu'avec vous. Et c'est là où vous devenez un entrepreneur à succès et une entreprise à succès sur le long terme. Donc voilà un peu comment je voulais que vous essayiez de réfléchir, quel que soit votre type de business aujourd'hui. Encore une fois, si votre business, vous trouvez que
mon exemple n'est pas suffisamment parlant par rapport à votre business, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire quel est votre business. Je pourrais vous répondre directement de manière très détaillée, très structurée pour vous expliquer que ce que je vous ai dit tout de suite est capable d'être adapté à votre situation, quel que soit votre contexte. Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu plus comment est-ce que vous devez visualiser les solutions que vous devez proposer par rapport aux besoins de vos clients. Et on se retrouve pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. C'était Lionel, c'était tout pour moi aujourd'hui et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ce n'est pas encore le cas. Ciao.